Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler Giro d'Italia, Tour d'Italie 2023 au niveau du cyclisme. On vous a déjà présenté plusieurs facettes de ce Tour d'Italie, les coureurs engagés, les équipes, les profils d'étape, les favoris. Aujourd'hui on va s'intéresser au niveau palmarès, qui a gagné les dernières éditions. On va s'intéresser à qui va potentiellement gagner ce Giro et on va s'intéresser sur 2-3 petits stades. Voilà, c'est un peu la vidéo bonus de toutes les autres informations, mais vous allez avoir du contenu. Donc le Tour d'Italie 2023, c'est la 106e édition de cette course masculine. L'une des 3 grands tours de la saison et la première dans le calendrier, qui a lieu cette année du 6 au 28 mai, donc une bonne partie du mois de mai. Bien sûr, catégorie UCI World Tour, catégorie la plus élevée. 3489 km au programme, 2 pays pour le parcours, Italie, Suisse, lieu de départ, la ville de Fossa Sesia, la ville d'arrivée, Rome, équivalent de Paris pour la mythique arrivée au Paris-Champs-Élysées sur le Tour de France. Le maillot distinctif du meilleur au général, l'équivalent du maillot jaune sur le Tour de France, c'est le maillot rose. Il y a le maillot azzurro, maillot violet pour le sprint, maillot cyclamen on l'appelle pour le sprint. Pour le meilleur grimpeur équivalent du maillot à pois sur le Tour de France, c'est un maillot blanc avec des pois bleus. Et le meilleur jaune, c'est maillot blanc, c'est classique. Les équipes engagées, les voici. 4 équipes invitées Pro Team, Eolo Cometa, souvent invité, Bardiani, en gros la Brin Project Fezene, Israël Première Tech qui est passé, qui a été relégué dans la ligue inférieure parce qu'il n'y a pas eu assez de bons résultats, et la Team Coratech, qu'on n'a pas l'habitude sous cette appellation là. C'est une équipe Pro Team. Voilà, après c'est pas des gros coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on est revenu. Les 2 favoris pour le classement général, Roglic et Evenepoel. Ils ont fait des bons résultats en début de saison. Roglic un peu plus timide quand même. Les 21 étapes avec 3 contre-la-montre, dont un en montée qui sera l'avant-dernière étape, Tarvisio Monte Sant'Anno di Luzzari. Il y a beaucoup de coureurs français sur le parcours, je trouve. En 2022, donc l'an dernier, c'est Jay Hindley, l'Australien, qui avait un peu créé la surprise en remportant son premier grand tour et le Giro d'Italia 2022 devant l'équatorien Richard Carapaz et devant Miguel Landa. Donc le podium l'an dernier c'était Hindley, Carapaz, Landa. Depuis, Jay Hindley il n'a pas trop brillé, hein. Il a été très timide et il ne fait pas partie de la liste de départ cette année pour défendre son titre. Carapaz ne sera pas là non plus, Landa ne sera pas là non plus, Nibali il est à la retraite, Bilbao ne sera pas là, Jan Hirt sera là mais normalement en tant qu'équipier, Burman je crois qu'il sera pas là, Pozzovivo sera là, Carty sera là et Juan Pedro Lopez sera pas sur cette route là. Donc vous voyez que par rapport à l'an dernier, Jay Hindley pas là, Carapaz pas là, Landa pas là, Nibali retraite, Bilbao pas là, Jan Hirt on l'a dit il est là, Pozzovivo, Carty, après voilà faut redescendre loin, Valverde, Nibali, les 2 vétérans ont pris leur retraite donc on les verra plus figurer là-dedans. Donc voilà. 2021, c'était Egan Bernal qui avait gagné, il ne sera pas là non plus. Il a du mal à se remettre de sa terrible chute à l'entraînement. Caruso sera là, il avait fini 2ème, il a été leader de l'équipe Bahreïn, ça a été la surprise pour 2021. Simon Yates avait fait 3ème, ensuite on avait Vlasov, Martinez, Almeida, Bardet, Carty, Foss, Dan Martin. En 2020, si on revient 3 ans en arrière, on va regarder encore un petit peu ça. Théo Gegenhardt qui avait remporté le Giro, qui fait son grand retour sur les routes du Tour d'Italie en tant que leader. C'était devant Jay Hindley cette année-là, donc Jay Hindley il avait déjà titillé un peu les meilleures positions. Calderman, Almeida, Bilbao, Fulslang, Nibali, Conrad, Masnada et Persteiner. Donc voilà, c'était le top 10. On retrouve souvent les mêmes, hein. Les Gegenhardt, Hindley, Calderman, voilà, c'est des coureurs de top 10. Hein. Puis il y en a d'autres qui ont pris leur retraite. Voilà. Mais il y a peut-être pas tant de leaders que ça sur le Giro. Il y en a beaucoup qui se réservent pour Tour de France. Hein. Ça va être assez impressionnant encore la start list. Surtout qu'il y en a qui vont faire doubler Giro Tour de France. Donc ça va peser. Hein. Les Thibaut Pinot et compagnie, normalement, ils font ça. Donc voilà. On va rechecker une fois de plus les favoris de Giro 2023 pour voir si on n'en a pas oublié. Ça, on avait déjà vu, donc on va pas refaire ça. Hop. Donc bien sûr, le duel annoncé, c'est Roglic et Evenepoel. Bon, c'est nul ça comme site. Hop. Donc bien sûr Evenepoel, il fait partie des gros leaders. Masnada, il peut assurer un bon top aussi. Bon, on va pas refaire toute la liste. Hein. Almeida, Guérin Thomas, Alexander Vlasov, Thibaut Pinot, Aurélien Paré-Pinte, Santiago Buitrago, Alexander Vlasov, Lennart Kamna, Rigoberto Urán, Hugh Carty, c'est des leaders tout ça. Gegenhardt Thomas on l'a déjà dit, Primoz Roglic, Rubio, c'est un gros leader, Evenepoel bien sûr, Warren Barguil un peu moins, mais bon il peut faire un bon résultat, Ciccone à pas sous-estimer, Jevine à pas sous-estimer, Joao Almeida, Lorenzo Fortunato, Pozzovivo,
Voilà, il y a quand même du monde, mais pas tant que ça. Voilà, faut nuancer ses propos. On dit tout le temps qu'il y a des gros start lists pour faire rêver un petit peu. Voilà, c'est une start list, on dirait à 75%. Il manque 15% des leaders qu'on a d'habitude en plus, quoi. 15-20%, ouais, un truc comme ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, ça vous a plu, vous abonner, partager. Ciao l'équipe.